Donc on se retrouve pour la partie décoration de l'album. Donc j'ai bien réfléchi. Ce que je vais faire, c'est que là on va faire ensemble la vidéo donc, de la décoration de la couverture de l'album. Et je finirai de décorer l'intérieur de l'album lorsque j'aurai les photos. Parce que je sais pas ce que je vais mettre au niveau embellissement. Donc je voudrais attendre d'avoir les photos pour voir un petit peu comment je vais m'organiser. Donc voilà, il y aura une 6e partie. Parce qu'il me semble que là on est dans la 4e partie. Donc il y aura la 5e partie, mais beaucoup plus tard. Où je vous présenterai donc l'album terminé parce que je pars que en mars. Nous sommes en janvier, donc autant vous dire que je pars pas tout de suite. Donc on va dire que courant mars, vous aurez donc la dernière partie de cet album. Donc pour faire la fermeture de mon album, j'ai choisi d'utiliser de la dentelle. Donc c'est de la dentelle de chez de chez Tilda. Donc voilà, un espèce de bleu gris. Je trouvais que ça allait bien avec l'ensemble de la couleur du fond du papier de la couverture. Ensuite, je vais utiliser plein de petites choses. Je vais utiliser une cage à oiseaux, une fleur en papier, une seconde petite fleur en papier, peut-être d'autres. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Une petite fleur bleue en résine. Et une seconde fleur bleue, n'importe quoi, une rose un peu un peu brillante, un petit camé, voilà, et pour l'instant c'est tout. Je verrai si je rajoute des petites choses après, mais pour l'instant voilà, j'ai à peu près réfléchi, c'est à peu près ça que je veux mettre et je vais voir si je rajouterai ou pas des petites choses. Donc on va d'abord fixer la fermeture de l'album, comme ça on aura ça sera déjà délimité en fait, et je saurai là où il ne faut pas que je mette de la déco et là où il faut que j'en mette. Donc je vais venir tout simplement y mettre du double face. Ah oui, et je vous ai pas dit, sur la tranche, on viendra y mettre des petits boutons en bois comme ceci. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira. Même si je suis désolée que du coup vous aurez la fin dans longtemps. Mais bon, j'ai pas envie de... Comme je sais pas exactement combien il va y avoir de photos, etc. J'ai pas envie de mettre trop d'embellissement si après ça va pas au niveau des photos, etc. Donc du coup voilà, donc je préfère avoir les photos. Des fois j'ai pas besoin des photos pour décorer un album, et puis des fois j'ai besoin des photos, et là c'est le cas où j'ai besoin des photos. Donc là tout simplement je plie mon ruban, enfin ma dentelle en deux en fait, pour avoir le milieu, et donc je place le milieu au niveau de la tranche de mon album, et ensuite je viens tout bêtement appliquer mon ruban sur mon double face. Et donc voici ce que ça donne, et ensuite hop, je vais venir y faire un nœud. Alors je sais pas si je vais y faire une boucle ou si je fais... Non, je pense que je vais
comme le ruban est assez rigide et assez épais, j'ai pas tellement envie de faire une boucle. Donc en fait, je vais le laisser... en fait, je fais tout simplement un double nœud, en fait. Que je serre pas trop fort pour pouvoir le desserrer facilement. Et voilà. Et donc, c'est parti donc pour la décoration de la couverture. Donc, j'avais dans l'idée de mettre... Je vais coller ma cage à oiseaux. Parce que le problème, c'est que quand on veut essayer de positionner un petit peu les choses pour voir un petit peu ce que ça donne, comme là, la tranche, elle n'est pas plate en fait, elle est penchée, du coup, ça glisse. Donc, c'est pas très pratique. En fait, donc, du coup, je vais venir coller les éléments au fur et à mesure. En fait, je vais pas prendre le temps de... Ouais, je vais faire un truc comme ça. Donc là, par contre, pour les fleurs, je vais utiliser des glue dots. C'est ce qui va coller le mieux et le plus rapidement, surtout. Hop. Ouais. Hop. Par contre, celle-ci, elle m'embête un peu. Elle n'est pas tellement plate. Et du coup, elle m'embête un peu. Hop. Bon, je regarde un petit peu en même temps comment je positionne pardon, mes petites fleurs. Parce que le but quand même, c'est que ça soit harmonieux quand même. Donc en fait là je colle tout au glue dots pour être sûr que que ça tienne hein, tout simplement. Ensuite je vais prendre la petite tige en fait de la fleur. Vous voyez rien du tout. Voilà, la petite tige de la fleur en fait avec un petit bâton, donc un pic à barbecue. Je vais venir l'enrouler autour. Ça crée un embellissement supplémentaire.
Donc, ça manque un petit peu de quelque chose. Alors, j'ai acheté récemment des petites choses comme ça en bois. En bois, n'importe quoi, en résine. Et mais cette fleur là me gêne. En fait, je pense pas que je vais l'utiliser cette fleur en fait. Et je vais venir utiliser une autre fleur. Parce que celle-ci en fait, elle ne me convient pas. Ouais. Celle-ci peut-être un peu trop grosse ou je sais pas. Il y avait un truc qui me gênait dans cette fleur. Ouais. Mais du coup, là... Je parle pas tellement, je suis désolée. Mais... on va la mettre là, celle-ci. Donc pareil, un Glue Dots. Et donc, voir si j'en mets une autre là. Non. Donc, voilà, ça je le range. Non, pas mon bouton.
je m'excuse de pas trop parler, mais je suis assez concentrée. Sur ce que je suis en train de faire. Voilà, je réfléchis en même temps parce que vous voyez, j'ai préparé mes... Finalement, j'ai pas tant préparé que ça ma vidéo, finalement. Comme vous pouvez le constater. Je vais rajouter celle-ci et je pense que ça ira ensuite. Donc ensuite, je vais mieux vous montrer de face ce que ça donne. Donc, voici ce que ça donne pour l'instant. Donc voilà, j'ai collé donc la cage en bois. Ensuite, j'ai été mettre les fleurs, le petit camé, le papillon, la petite tige de la fleur et puis ensuite une petite fleur en tissu avec des petites perles. Donc voilà. Ensuite je vais venir, j'ai envie de faire un petit médaillon en fait avec une étiquette sur lequel je viendrai y inscrire tout simplement mon titre. Donc je vais sortir la Big Shot. Donc vous verrez peut-être pas grand chose parce que je la pose sur ma chaise. Médaille d'étiquette. Et donc je vais regarder lequel que je vais prendre, mais j'ai envie d'en prendre deux en fait pour faire ouais. Celui-là il me paraît pas mal, ces deux-là ils me paraissent pas mal. Donc je vais tout simplement essayer, de venir attraper une chute suffisamment large. Mais là je crois que c'est peine perdue. Alors je vais faire l'inverse, tant pis. Je vais donc utiliser cette chute de papier là pour venir y mettre la petite étiquette sur laquelle je viendrai y mettre mon titre. Donc ça c'est pour la première partie et ensuite je matterai donc avec, je vais mater avec du papier blanc en utilisant la plus grande étiquette. Donc, je vais essayer de couper aux dimensions pour que ça passe dans la Big Shot.
je range la Big Shot. Hop. Ça, c'est mes chutes de papier. Je range aussi mes chutes de papier. Hop. Les dies aussi pour pas trop que ça traîne partout. Parce que sinon on est vite envahi et débordé. Donc je vais venir un petit peu travailler mon papier blanc parce qu'il est un peu trop blanc à mon goût. Donc je vais venir avec... Oh, excusez-moi. Je vais venir donc avec un petit peu de Walnut Stain, venir un petit peu coloriser un petit peu cette étiquette. Pour la vieillir un peu. Hop. Bien accentuer au niveau des bords. Hop. Je vais pareil ancrer les bords de ma plus petite étiquette. Encore pour vieillir un petit peu tout ça. Donc, voici ce que ça va donner monter l'un sur l'autre. Donc, je vais venir y mettre de la colle. Hop. Je mets tout bien en place. Et donc comme un espèce de médaillon, vous voyez rien, voilà comme ceci. Je vais venir y placer donc ma petite étiquette. Donc pour ça je vais utiliser mon double face. Je préfère, hein, comme c'est de la dentelle. Et que je trouve que la colle en fait mouille. Mais ne colle pas vraiment en fait le tissu. Donc je préfère utiliser quand je colle des rubans ou de la dentelle, utiliser du double face. Donc ça donne ceci. Donc je viendrai y mettre mon titre. Donc je pense que ça va être à peu près tout pour la face arrière, la face arrière, n'importe quoi, le côté, à moins que je rajoute peut-être des petites choses comme ça, mais ça peut être pas mal. Ouais, comme ça. Donc du coup j'en ai rajouté un second en fait, juste à côté du premier, de petits moi j'appelle ça une petite branche, une petite feuille. Voilà. Et donc maintenant on va venir donc coller donc les 3 boutons en fait sur la tranche. Donc à peu près en face. Mais ces boutons en fait,
je vais venir d'abord y mettre de la ficelle à l'intérieur pour donner l'illusion qu'ils ont été tout simplement cousus sur la tranche. Alors il faut un peu réfléchir un petit peu comment il faut pour ensuite enfiler pour enfiler donc les boutons, pour avoir le nœud tout simplement dans le bon sens, hein. Ensuite, voilà. Cette ficelle est très jolie, mais c'est vrai que elle se défait très vite. Donc un premier bouton. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait parce que là vous avez sûrement rien vu. Donc en fait ce que je fais, c'est que je plante par au-dessus. Enfin, donc ça passe en dessous. Ensuite, je remonte dans le trou en face en diagonale. Non, attendez, c'est l'inverse. Pardon. Il faut planter en dessous, par en dessous. Je sais jamais d'une fois sur l'autre. Ensuite, je pique en face en diagonale. Alors là, le fil s'est dédoublé, enfin se détresse, c'est pas facile. Donc ensuite, donc ça donne ceci. Donc un point en diagonale. Et ensuite, je viens tout simplement refaire ressortir un morceau dans un trou. Hop. Ah zut. Alors là, il y a eu un souci aussi. C'est un peu embêtant ce fil là. Il est joli, mais c'est vrai que pour enfiler dans les boutons, c'est pas l'idéal. Donc je reprends, donc je prends mon bout par le dessous. En fait, je le repique, je le repasse. Ah là 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 là. Et cette vidéo elle va durer 15 plombs parce que j'arrive pas à faire rentrer mes boutons dans le trou correctement. Donc, je repasse donc dans le trou au-dessus. Hop, ce qui me donne ceci. Et je prends l'autre morceau qui est en dessous. Et je vais faire pareil. Je vais le repiquer en fait dans le trou qui est vide. Donc en passant du dessous pour monter au-dessus. Et voilà.
ce que ça donne. Donc ça donne ceci en fait. Et comme on va faire le nœud au milieu, ça va rejoindre en fait et ça va faire la diagonale. Donc je vous le remontre une deuxième fois. Donc je prends mon bouton, je le pique en face, enfin en dessous. Je redescends par le dessus en diagonale. Ce qui me donne ça. J'ai mes 2 fils en dessous. Et ensuite, j'en prends un et je remonte dans un trou. Je prends le second et je le remonte dans le dernier trou qui reste. Donc ça c'est valable bien sûr si vous avez des boutons avec 4 trous. Sinon c'est bien plus facile quand il n'y en a que 2. Oh là 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 là. Cette ficelle elle est vraiment pas pratique. Elle est très jolie mais elle n'est pas pratique. Et ensuite donc ça vous redonne ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller tout simplement les boutons, en fait. Et ensuite, on viendra faire le nœud, ça sera plus facile. Donc cette fois-ci, j'utilise de la colle. Je pourrais utiliser encore des Glue Dots, mais bon. Hop. Quoique, mûrement réfléchi, on va utiliser des Glue Dots. Je pense que ça tiendra mieux que de la colle. Oui, ça colle mieux que de la colle. Donc moi, je vais venir enlever ma colle et je vais venir y mettre un Glue Dot. Parce que en fait, comme mon ruban, enfin mon fil en fait est en relief, du coup ça fait que ça aplatit pas bien le bouton en fait et du coup j'arrive pas bien à le coller en fait parce que ça fait bomber et toutes les parois en fait ne sont pas collées. Il y a juste le centre et du coup ça va pas. Voilà, et du coup une fois qu'on a collé nos jolis boutons, on va venir y faire. Je vais vous montrer après parce que là vous verrez pas. Tout simplement venir y faire un nœud et ensuite
de jolies bouclettes. Ah zut. C'est pas toujours très facile, hein. Oh zut. Alors je ne suis pas la pro du nœud. Vous allez voir dans un instant que je suis loin d'être la pro du nœud. Mais bon, après je les retravaillerai hors caméra. Bon, celui-là, il faut que je le mette un autre glue dots. Décidément, la fin de cet album est un petit peu chaotique. Et donc, voici ce que ça donne donc pour la tranche. Donc voilà, donc les nœuds sont pas terribles, hein. Mais bon, pour l'instant, ça ira bien comme ça. Le derrière, donc, comme d'habitude, il n'y a rien. Et donc le devant, il est comme ceci. Donc je viendrai y rajouter mon petit titre. Donc voilà. Donc, il s'ouvre comme ceci. Hop. Avec donc la première page qui est comme ceci, donc les petites cartes à enlever. La première page avec le faux nœud qui se soulève comme ceci. Hop. Hop. Les autres étiquettes. Là, ça s'ouvre comme ceci. Et puis, la petite enveloppe qui est là. On tourne. Hop. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Là, ici,
1 et enfin 2 et 3. Hop, hop, on tourne et donc là 1, 2 et 3 et 4. Et donc la dernière page, comme ceci, avec ici le petit tag où je vais probablement y mettre un petit ruban. Et voilà pour notre album. Donc j'espère que ces vidéos sur cet album vous auront plu. Moi j'ai pris beaucoup plaisir à réaliser cet album avec vous. Donc vous le verrez définitivement terminé lorsque j'aurai mes photos. Enfin que je serai partie à Londres, que j'aurai pris mes photos et que je les aurai mis dedans. Donc je pense donc faire la dernière vidéo aux alentours entre mi-mars et fin mars, puisque je pars le week-end du 7 mars, enfin du 6 mars. Non, le week-end du 7, pardon. Donc le temps de faire développer les photos, de les avoir et de les mettre dans l'album. Donc oui, c'est ça, ça donnera à peu près mi-mars, entre mi-mars et fin mars. Mais en tout cas, je penserai à vous et donc je vous le montrerai complètement terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas au niveau des dimensions ou si vous avez une interrogation, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas. J'espère que donc le tutoriel vous aura plu, même si j'ai quand même passé pas mal d'étapes que je n'ai pas faites face caméra. Mais bon, il n'y avait rien de compliqué, que c'est simplement à couper du papier à motif et à venir le coller sur le papier uni. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté. Et au niveau des constructions des pages, je ne vous ai pas tout montré non plus, mais celles qu'on a fait ensemble, quand vous avez compris celles qu'on a fait ensemble, ensuite vous pouvez décliner ces pages à volets dans tous les sens que vous voulez et avec le nombre de volets que vous voulez, etc. Une fois que vous avez compris comment ça se construisait, après vous pouvez facilement le faire et faire même des modifications par rapport au volet à droite ou à gauche, en haut ou en bas. Enfin voilà, après c'est à vous de construire aussi votre album. Donc écoutez, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt donc dans une prochaine vidéo. Au revoir.